Bonsoir à tous, il est 20h30, j'ouvre la séance du Conseil. Donc j'ai un pouvoir, à M. Gauthier donne pouvoir à M. Kubrick. J'ai besoin d'une secrétaire. Si tu veux bien. Une secrétaire. Oui, oui. Alors, pendant que le registre tourne, je vais vous donner connaissance des engagements qui ont été pris, il n'y en a pas beaucoup. Le 13 décembre, il y a un accord cadre pour l'impression des divers documents pour les services municipaux. L'attributaire, c'est l'imprimerie Offset 5, montant 90 000 €, maximum 36 mois. Et une deuxième convention signée le 6 décembre, c'est un bail de chasse concernant la tonne qui a été, nous avons signé avec l'association des chasseurs. Donc c'est une convention où le loyer est gratuit et c'est une convention pour 12 ans. Donc ils ont une superficie qui correspond à un pré, cadastré section 1 numéro 55 au lieu-dit les Blanchênes. Et l'association est autorisée à clore le périmètre de 3000 mètres autour de la tonne, incluant le plan d'eau qu'il y a là-bas. Et vous avez derrière toutes les ventes pour lesquelles la commune n'a pas préempté. On va attendre que le registre soit signé. Donc le précédent conseil est approuvé. Donc on passe au point numéro 2. Madame Pierre, vous nous parlez des modifications du tableau des effectifs. En prévision de la commission administrative paritaire du 6 avril 2020, il est proposé de modifier les postes ci-dessous correspondant à des avancements de grade
pour les agents remplissant les conditions. Par ailleurs, il convient de créer un poste à temps non complet, 28 heures hebdomadaires, au tableau des effectifs pour le service jeunesse. Ce poste couvre des fonctions occupées à l'accueil de loisirs sans hébergement, à la garderie d'école, à la pause méridienne et à toute autre activité en lien avec le service jeunesse. Il avait été créé initialement dans le cadre d'un emploi aidé et s'avère aujourd'hui indispensable pour répondre aux besoins du service. Il est donc proposé au conseil municipal de créer la création d'un poste d'adjoint d'animation à temps non complet de 28 heures hebdomadaires et des avancements de grade pour 2020. Suppression d'un poste de rédacteur principal de deuxième classe, création d'un poste de rédacteur principal de première classe, suppression d'un poste de technicien principal de deuxième classe, création d'un poste de technicien principal de première classe, suppression de 2 postes d'agent de maîtrise, création de 2 postes d'agent de maîtrise principal, suppression d'un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe et création d'un poste d'adjoint technique principal de première classe. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Merci. Donc le point numéro 3, finance, M. Platin, vous parlez de la décision modificative numéro 4. Oui, alors on va commencer par le budget général. Donc une modification à hauteur de 160 500 €, se décomposant de la manière suivante: 2 600 pour le remplissage de la cuve de fioul de la microcrèche, 20 000 pour l'abattage d'armes dans l'affût du phare, 3 700 remplacement de dalles suite au sinistre à la salle de Nisport, 10 000 pour l'entretien et le broussaillage au bord de voirie effectué par la Sève, 8 100 €. Allô? 8 100 €, intervention en milieu scolaire, intervention sportive, en milieu scolaire, 400 € pour payer l'arrivée d'une ligne internet de l'affût du phare, 1 000 € pour payer les frais de recommandé pour la dissolution de l'affût du phare, 700 € d'impôt foncier pour payer l'impôt foncier du local de l'affût, 100 000 € en fonction de l'avenant à la convention de subvention de la SPL pour l'achat de plusieurs matériels, dont 2 bungalows, du matériel et surtout pour participation à de nouveaux salons. Et enfin, 7 000 € pour le remboursement de transport scolaire. En recettes, nous avons pour équilibrer 5 827,27 € de remboursement sur les frais de salaire, donc c'est soit la CPAM ou la caisse d'assurance des agents, 12 000 € pour le versement supplément familial de traitement des agents, 20 000 € de stationnement payant, 4 700 € de remboursement d'assurance pour le sinistre de la salle d'e-sport, et enfin l'excellent de fonctionnement de l'affût du phare à hauteur de 117 912,73 €. On va passer maintenant au budget d'investissement. Donc nous avons une dépense de 512 811,54 €, se décomposant comme suit: 3 800 € pour le solde de travaux au pavillon de l'ONIS suite au DGD. Nous avons en équipement de travaux et services administratifs 5 300 € pour le logiciel de gestion des arrêtés, 2 800 € pour le logiciel d'interface pour les cartes ADS, ça c'est pour l'urbanisme. Dans le secteur sportif, nous avons 2 700 € pour les réparations et l'affection pour le local à l'entrée du stade de foot, 2 600 € suite au sinistre de la salle Omnisport, donc il a fallu acheter des tatamis. En secteur animation et culture enseignement, nous avons 5 500 pour acheter congélateur, réfrigérateur et sèche-linge à la cantine. En voirie, nous avons 16 500 d'effacement de réseau, place de la Casse, 8 600 pour réparer les parcs à vélo de l'affût du phare et différents autres petits travaux, 85 000 € de tranches optionnelles pour l'avenue du Général de Gaulle et les avenants et tout ce qui va avec, et 311 011 € en réseau et voirie.
Donc, ce qui concerne plage et littoral, il y a 64 000 € correspondant aux accès des descentes numéro 12 et 13, qui étaient précédemment à l'affût du phare, 5 000 € pour les accès ganivelles aux sorties de plage numéro 7, 8 et 9, qui étaient également à l'affût du phare. Et donc en recette, nous avons l'excédent d'investissement de l'affût du phare pour un montant total de 512 811,54 €. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Le point numéro 4, donc, on va acheter une partie de la propriété de monsieur Carré Rémy, qui est à la Terrière, 12 rue des Sports, sur 7 mètres carrés. En fait, on ne va pas l'acheter, il nous donne, c'est gratuit. Enfin, c'est un problème d'alignement de terrain. Donc, monsieur Carré Rémy propose à la commune la cession de cette partie à titre gratuit. Le document d'apportage est en cours d'établissement, vu l'accord écrit du 27 novembre 2019 de M. Carré. Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide l'acquisition à titre gratuit de la parcelle cadastrée ZL 346P d'une surface de 7 mètres carrés, 6-12 rue des Sports, propriété de M. Carré Rémy, les frais d'acte et de bornage étant à la charge de la commune. Et on vous demande l'autorisation que je puisse signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point numéro 5. Donc c'est une délégation de service public et je laisse la parole à monsieur Flatin. Alors, il s'agit de l'exploitation d'une sous-concession de plage. Donc, on va vous demander d'approuver la convention et le choix du sous-concessionnaire. Par délibération du 13 septembre 2019, le conseil municipal décidait de lancer une procédure de délégation de service public, DSP, pour l'attribution et l'exploitation de la sous-concession de plage numéro F1, plage de la Gruyère, pour une activité de vente de boissons et petite restauration. Conformément aux dispositions des articles L 1411-5 et L 1411-7 du Code général des collectivités territoriales, l'ensemble des membres du conseil municipal a été destinataire des documents suivants: le procès-verbal de la commission de DSP, le rapport présentant le rappel de la procédure suivie, la liste des candidats admis à présenter une offre, l'analyse des offres, les motifs du choix du candidat, l'économie générale du contrat, le projet de convention de sous-concession et le projet de la présente délibération. Vu les règles de procédure prévues par les chapitres 1 à 6 du titre 2 de la troisième partie du Code de la commande publique, vu les articles L 1411-1 et suivants du CGCT, vu la délibération du conseil municipal du 13 septembre 2019 décidant le lancement de la procédure de DSP, vu le rapport établi relatif au choix de l'attributaire, vu la convention de délégation de services publics, il vous est demandé d'approuver la convention pour l'exploitation de la sous-concession de plage numéro F1, jointe en annexe à la présente délibération, d'approuver l'attribution de la sous-concession de plage numéro F1 à une activité de vente de boissons et petite restauration plage de la Gruyère à M. Marc Leduc. J'autorisais M. le maire à signer les documents correspondants. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc, monsieur Boulon, vous nous parlez de la SPL Office du tourisme. Alors, par délibération du 6 décembre 2018, le conseil municipal a approuvé la convention d'objectifs fixant les missions et les obligations de l'SPL Office de tourisme et déterminant les moyens mis à sa disposition et les engagements de la commune. L'article 2 de la convention prévoit notamment le versement d'une subvention communale d'un montant de 500 000 € payable à la SPL par quart en début de chaque trimestre. Cependant, la SPL a dû supporter des dépenses supplémentaires, notamment des charges liées
pour renouvellement de matériel pour les activités nautiques, d'investissement pour le camping et pour le développement de salons internationaux. En conséquence, il convient d'attribuer une subvention exceptionnelle de 100 000 euros à la SPL Office de tourisme. Est-ce qu'il y a des questions? La question, c'est les chiffres que Jacques nous a donnés correspondent à la ventilation de ça. Oui, tout à fait. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Donc le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'attribuer une subvention exceptionnelle de 100 000 euros à l'SPL Office de tourisme, autorise M. le maire à signer l'avenant numéro 3 à la convention d'objectifs. On continue. Le point numéro 7. Alors, donc la programmation des travaux ONF. La programmation des travaux ONF, en concertation avec les services de l'Office national des forêts. Il s'avère qu'il convient, comme chaque année, de réaliser les travaux d'aménagement et d'entretien sur l'emprise forestière de la commune. Pour l'année 2020, ces travaux sont les suivants. Entretien de la piste d'intérêt départemental en forêt de Longeville pour une participation communale de 495 euros. Entretien des équipements touristiques en forêt de Longeville pour un coût total de 11 640 euros, hors taxes, détaillé comme suit. Aire de pique-nique de la Lune de Paris, 3 140 euros. Accès plage parcelles 48 et 49, 3 600 euros. Piste cyclable communale Bonnet-Cabane, 1 900 euros. Sentier cavalier parcelles 35 et 36, 3 000 euros. Ensuite, forêt communale de la Lune de la Galière pour un coût total de 11 190 euros. Travaux sylvicoles en entretien, 1 740 euros. Travaux touristiques, 9 450 euros. Y a-t-il des questions? Oui, travaux touristiques sur le grillage. Oui, c'est à flanc de Dunkerque. C'est Ganivelle, le grillage qu'on enlève, tout l'accès à flanc de Dunkerque. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Donc, vu l'avis de la Commission des finances, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la programmation des travaux par l'ONF pour l'année 2020, telle que présentée ci-dessus. L'autorité monsieur le maire a signé le document correspondant. Je vous remercie. Merci. On passe donc aux questions diverses. Y a-t-il des questions diverses? Pas de questions diverses? Alors, on a reçu de monsieur Chardin qui s'excuse de ne pas être là ce soir. Et il nous indique les services ont participé au ramassage des feuilles rue Sanson, avenue Sanson, c'est pas rue. N'aurait-il pas été plus simple de procéder à un élagage des arbres avant la chute des feuilles? Point d'interrogation. Bon, il y a très longtemps qu'on ne coupe pas les arbres pendant qu'il y a les feuilles, donc ça c'était une autre période, et d'ailleurs avec un résultat qu'on a connu, puisque les arbres ont souffert et ont été très malades. Et il dit entre parenthèses, à moins que l'idée d'abattre ces arbres de la due soit toujours d'actualité. Ça n'a jamais été abordé, mais je ne vois pas en quoi c'est en actualité. Voilà. Bon. Polémique. Je ne sais pas. Pour quelle raison on abattrait les arbres? Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions? Il n'y a pas d'informations diverses, donc le conseil est rapide. Hein. Ça a duré un quart d'heure. Donc je lève la séance. Il est 20h48.